Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus chill que d'habitude, puisque je voulais qu'on parle tout simplement de la deuxième Pokémania. Mais avant ça, déjà, c'est quoi la Pokémania? Concrètement, si on s'en tient à la description qu'on peut trouver sur Wikipédia, la Pokémania est un phénomène de société tirant sa source de la franchise Pokémon qui a touché plusieurs pays dans le monde après la sortie des deux jeux vidéo Pokémon Rouge et Bleu. En France, la Pokémania a donc débuté en fin d'année 99 et a duré environ 2 ans. Ce phénomène, finalement il n'était pas si difficile à prévoir, puisque la licence existait déjà depuis 2 ans au Japon. L'arrivée en Europe a donc pu se faire tranquillement, et tous les éléments qui faisaient le succès de la licence ont pu sortir quasiment simultanément. Ce qui a rendu Pokémon très populaire, très rapidement dans nos contrées. Et du coup, c'est ça la Pokémania, un phénomène qui est devenu populaire extrêmement vite, et dont tous les enfants parlaient et étaient fans, et en même temps c'est normal puisque Pokémon était littéralement partout. Que ça soit sur nos consoles avec les jeux, dans nos télés avec l'animé, et même jusqu'à dans nos cours de récré avec le jeu de cartes à collectionner. Bon. Ensuite, la Pokémania s'est essoufflée comme tout phénomène, mais comme vous le savez, Pokémon n'a pas disparu pour autant. Parce que, au fil du temps, il n'y a pas eu que Pokémon, hein. Yu-Gi-Oh, Beyblade, Bakugan ou encore Digimon pour les plus vieux, bon nombre de licences ont eu leur heure de gloire dans les cours de récré, mais quasiment tous se sont pété la gueule jusqu'à quasiment disparaître, comme s'ils n'avaient quasiment jamais existé. Mais bon, Pokémon c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce que depuis près de 30 ans, on entend tout le monde dire que Pokémon est sur le déclin, que la popularité va s'essouffler, etc., etc. Mais pour autant qu'on sache, globalement, tout va très bien pour The Pokémon Company, peut-être même un peu trop. Puisque si les derniers jeux ont de grosses lacunes techniques, ironiquement, les résultats n'ont jamais autant été au rendez-vous. Vente record pour les jeux, énorme hype sur les cartes Pokémon depuis 2021, la licence se porte si bien qu'en 2021 justement, et du haut de ses 100 milliards de dollars de recettes, elle est devenue la franchise la plus rentable de tous les temps. Rien que ça. Donc bon, pour l'instant, on est plutôt sur une phase assez creuse pour la licence, puisque la 9ème génération est sortie depuis plus d'1 an, on a une vague idée de ce à quoi ressemblera le prochain jeu, mais sans images concrètes, et les cartes Pokémon enregistrent une légère chute, probablement due à la surabondance de nouvelles séries depuis un certain temps. Mais malgré tout ça, nul doute que la licence se porte très bien, et est à des années-lumière de battre de l'aile. Mais finalement, ça n'a pas toujours été le cas, puisque les années 2010 ont été assez dures pour la Pokémon Company, à tel point qu'ils n'ont pas engendré de bénéfices en 2009 et 2011. Les années suivantes ont été relativement meilleures pour la franchise, mais sans pour autant atteindre des sommes exorbitantes. Puisqu'après tout, une grosse dizaine de millions de dollars de bénéfices bruts pour une entreprise comme The Pokémon Company, ça reste nettement inférieur que les chiffres auxquels on pourrait s'attendre. Mais si vous regardez bien le tableau qui s'affiche à l'écran, vous pouvez voir qu'à partir de 2016, on enregistre une énorme progression dans les bénéfices de la société. Et ça s'explique par la cause de la deuxième Pokémania, un jeu que pas grand monde n'avait vu venir, pas si violemment du moins, et sur un support assez peu conventionnel. Pokémon Go était né, et accessoirement une nouvelle hype mondiale. D'ailleurs, je pense que vous avez quasiment tous joué à ce jeu, mais je vais me permettre de recontextualiser un petit peu parce qu'après tout je suis là pour ça. Le système de jeu est assez simple. L'idée principale étant de vous inviter à sortir de chez vous afin de capturer un maximum de créatures. Ces derniers sont directement visibles sur une carte GPS intégrée au jeu, et pour les capturer, il vous faudra évidemment des Pokéballs, une ressource assez facile à se procurer en ville, grâce à la forte présence des Pokéstops, qu'on pourrait qualifier de points de ravitaillement, mais qui sont bien plus rares en campagne dû à une présence bien moins forte des points d'intérêt dans les villages. Généralement il y en a
un ou deux qui se courent après, mais c'est souvent l'église du village et une vieille fontaine à moitié pétée, mais bon, comme elle a 300 ans, ça compte. Ici, la puissance des Pokémon ne se compte pas en niveau, mais en PC, les points de combat. Ces derniers peuvent voir leurs statistiques augmenter via la prise de bonbons, qui n'ont l'air d'être ni plus ni moins que de la bouillie de Pokémon. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais c'est quand même bizarre que le Pokémon nous donne un bonbon salamèche après qu'on lui ait donné un salamèche. C'est un peu tendancieux quand même, hein. En plus d'avoir rapidement séduit les plus jeunes, Pokémon Go c'est aussi une grosse dose de nostalgie pour les joueurs de la première heure, puisqu'à sa sortie, seuls les Pokémon de la première génération étaient disponibles. En plus de tout ça, il y a aussi les combats d'arène dans lesquels il fallait justement réussir à conquérir ces fameuses arènes. Par la suite, il fallait réussir à la défendre afin qu'elle continue à vous appartenir et à vous rapporter des ressources. Mais ça a duré jamais très longtemps. Mais du coup, à sa sortie, Pokémon Go ça a été un raz-de-marée sans nom. Littéralement tout le monde y jouait et l'apparition d'un Pokémon rare pouvait littéralement provoquer des mouvements de foule. La plupart des youtubeurs de l'époque ont fait des vidéos dessus et le jeu a même eu le droit à son lot de mèmes, dont le fameux Et malgré que la hype se soit calmée après environ un an, le jeu compte encore à l'heure actuelle des dizaines de millions de joueurs actifs chaque année. Et d'ailleurs, pour revenir au tableau que je vous ai montré un peu plus tôt, l'énorme hausse dans les bénéfices de la Pokémon Company, et bah ça correspond à la sortie de Pokémon Go et à son immense succès, et ses microtransactions. Et même si la hype a fini par se calmer, on peut constater que les bénéfices de la Pokémon Company, eux, sont bel et bien restés constants. Et malgré le fait que la hype Pokémon Go n'ait duré que un an ou deux, je pense qu'on peut dire que la deuxième Pokémania ne s'est pas arrêtée là. Puisqu'à cette période, quelque chose a changé avec la licence. C'était devenu comme normal d'être fan de Pokémon en étant adulte. Et je vais prendre mon exemple perso vis-à-vis de la licence, puisque quand j'étais au collège, j'évitais de dire que j'appréciais Pokémon parce que je savais qu'il y avait environ 3/4 de chances que la personne en face de moi se mette à me mépriser instantanément. Alors qu'après le succès de Pokémon Go, c'était devenu bien plus facile à assumer puisque littéralement tout le monde y avait joué. Et là, à l'inverse, c'est les vrais joueurs de la licence qui auraient pu se montrer méprisants vis-à-vis des joueurs de Pokémon Go, puisque ils connaissaient assez mal la licence, et que finalement ça aurait été un plutôt juste retour des choses. Mais bon, faut pas faire ça. Puis ça faisait tellement du bien et bizarre à la fois d'être accepté en tant que joueur adulte de Pokémon qu'on n'allait pas cracher dans la soupe. Et après tout ça, il y a eu... Nous sommes en guerre. Voilà, le Covid. Et la grosse hype sur les cartes Pokémon. Et je pense que c'est en grande partie dû au succès préalable de Pokémon Go, qui a normalisé le fait d'être fan de Pokémon en étant adulte. Et du coup, on a vu n'importe qui se mettre à ouvrir des cartes. En France, on a eu Michou, Inox et compagnie. Mais avant eux, même aux États-Unis, et c'est plus lui qui a lancé toute la hype autour des cartes, Logan Paul. Mais bon, ce succès, il a aussi son côté négatif, puisque avec cette surmédiatisation des cartes Pokémon, il y a pas mal de spéculations qui se sont faites sur ces dernières, et ça a même créé des pénuries sur certaines séries. Et si on ajoute à ça le fait qu'ils aient sorti 2 jeux en même pas 3 mois entre fin 2021 et début 2022, on obtient un assez gros cocktail qui donne une année record pour The Pokémon Company, puisqu'ils annoncent en 2022 avoir fait plus de 300 millions de bénéfices bruts, ce qui est 2 fois plus élevé que leur précédent record, qui datait de 2021. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les mecs ont doublé leurs bénéfices alors qu'ils étaient déjà au top de leur forme l'année précédente. Et il y en a qui trouvent normal qu'on ait des jeux qui ressemblent à ça en 2022. Oh, les modèles sont pas si mal, hein. A few inches later. Mais je crois que ça a bugué, regardez, ça marche plus. Regardez l'ombre, c'est horrible. Le jeu est tellement à la ramasse. Oh là là. Je vous promets, je fais rien. Oh là, regardez derrière le mec qui marche avec le lag. Eh, c'est sérieux là, il est pas fini leur jeu. Oh putain. Ça, il faut que ce soit patché, hein, c'est pas possible les mecs, hein. Bonjour. C'est une blague. C'est une scène fixe. Pourquoi le jeu est en 1 FPS? What? Bonjour. Waouh. Putain, oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est beau, hein? Waouh. Mais c'est pas beau du tout. Mais bref, je suis pas là pour tirer sur l'ambulance, elle brûle déjà très bien toute seule. Mais bon, en même temps, qui pourrait leur jeter la pierre? Si les jeux sont moches, c'est parce qu'ils sont en flux extrêmement tendu, et plus ils sont en flux tendu, plus les gens achètent leurs jeux. Ah ouais.
Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Résultat, on a ce qu'on mérite, des jeux moches et buggés, puisqu'après tout, on finira par les acheter quand même. Actuellement, on est en 2024, la deuxième Pokémania semble avoir touché à sa fin il y a environ un an, mais on n'est pas à l'abri de l'avoir redémarré comme ce fut le cas après le Covid. Mais honnêtement, je pense qu'on se dirige sur une dernière vraie grosse hype avec la sortie de la 10e génération, et après ça, je pense que la licence se stabilisera dans le temps en restant très populaire, mais qu'on ne connaîtra plus de Pokémania aussi puissante que celle qu'on a eue de 2016 à 2023. Et au final, moi qui ai regretté de ne pas avoir connu la Pokémania des années 2000, et je suis super étonné qu'on en ait connu une deuxième encore plus forte à notre époque. Puis là où la première Pokémania ne touchait que les enfants, la deuxième, ça a été un phénomène qui a touché littéralement toutes les tranches d'âge. Et au final, c'est beau parce qu'on peut enfin assumer d'aimer Pokémon même à notre âge, mais ironiquement, à l'heure actuelle, ça serait plutôt à la licence d'apprendre à mieux aimer ses vieux fans, parce que depuis un moment, on commence à se sentir un peu délaissé. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais du coup, ce qui me ferait plaisir maintenant, c'est que vous me partagiez votre ressenti sur la situation actuelle en commentaire, et profitez-en même pour me dire si vous pensez qu'on reverra des jeux Pokémon de qualité un beau jour. Personnellement, je leur laisse la 10e génération comme dernière chance, parce que ça me paraît important de pas la rater, mais clairement si c'est dans la même veine que les générations 8 et 9, ça sera la dernière pour moi, et j'irai clairement pas plus loin si ça en vaut pas la peine. Enfin bref, allez voir la vidéo sur Pokémon Rouge et Bleu si vous ne l'avez pas vue, c'était Nex pour Time to Play, merci de m'avoir suivi, ciao.